Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce week-end du 6 et 7 mars 2021. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine, que les énergies ont été justes pour vous tout au long de cette semaine, c'est-à-dire des énergies un peu plus en légèreté. Je ne dis pas que tout disparaît, que tous les problèmes disparaissent. Loin de là. Là, loin de moi cette pensée. C'est surtout qu'en fait, on prend les choses différemment. De 4, 6, alors, 6, 7. On prend les choses différemment. On nous aide en fait à prendre un peu de légèreté sur ce que l'on ressent. On nous aide un petit peu à prendre les choses avec un peu plus de hauteur et de compréhension. Du coup, c'est peut-être moins lourd, les émotions sont un peu moins fortes. Puis peut-être qu'on a un petit peu plus la foi sur le fait que les choses vont s'arranger. Et du coup, elles s'arrangent plus facilement. D'accord ? Plus on pense que ça va s'arranger, plus ça s'arrange. Et puis, en voulant ranger les cartes, je vois en dos de deck, il y a quand même la passion. Donc il y a une passion qui est là, d'accord ? Même si on me dit que le travail est encore un petit peu bloqué pour certains, il y a quand même des découvertes avec sagesse de ce qu'ils doivent faire pour être en paix, de ce qu'ils doivent faire. Ils prennent connaissance de ce qui s'est passé peut-être professionnellement jusque maintenant pour eux. Du coup, ils arrivent à débloquer des situations parce qu'ils ont compris. Ils ont compris leurs erreurs, ils ont compris là où ils s'étaient souvent trompés, d'accord ? Parce que c'est pas toujours la faute de l'employeur, c'est souvent nous qui prenons un mauvais chemin, quelque chose qui ne nous convient pas forcément. Et du coup, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes parce qu'on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes là-bas. D'accord ? Si on n'est pas dans une atmosphère qui nous correspond, forcément on ne vibre pas très très bien. Et du coup, il se peut qu'il y ait beaucoup plus de clash au travail que dans d'autres situations. Si vous êtes dans votre travail hyper à l'aise, vous y sentez bien, où il y a une bonne atmosphère qui vous correspond. Ça ne veut pas dire que jusque-là, le travail que vous avez effectué n'était pas dans une bonne atmosphère. Mais peut-être que c'est une atmosphère qui ne vous correspondait pas. D'accord ? Il y a des gens, par exemple, qui sont extrêmement curieux. Et un peu, je dirais, entre guillemets, attention, le mot est péjoratif, mais après chacun voit midi à sa porte, mais qui sont un peu concierges, qui parlent un peu des uns, des autres. Et peut-être que dans un contexte comme celui-ci, ça ne vous correspond pas et ça correspondrait tout à fait à d'autres. Voilà. Moi, je me suis retrouvée dans des équipes un peu comme ça, un peu critiques, un peu concierges, etc. C'était une atmosphère qui me convenait, mais pas du tout, du tout, du tout. Parce que c'est tellement pas moi. Je suis pas de base quelqu'un de très curieux, déjà. Et puis, moi, j'aime plutôt partager avec les autres mes réussites que mes défaites. C'est comme ça fait partie de moi. J'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un d'hyper optimiste et j'ai besoin de partager mes réussites parce que j'ai besoin de faire la fête avec les autres. J'ai besoin de les sentir heureux. J'ai besoin de me sentir heureuse. Donc, j'ai besoin de cette dynamique de joie. Et puis, quand vous êtes dans une atmosphère plutôt sombre, moi je sais que ça m'éteignait petit à petit et j'y étais vraiment pas bien. Donc on m'a des fois sorti des contextes comme celui-ci et puis j'étais en résistance parce que ça nous nourrit quand même notre travail. Et puis avec le recul tu te dis non, t'es beaucoup mieux aujourd'hui, même si économiquement c'est pas forcément tous les jours un yaourt, bien que je m'en sors extrêmement bien, mais par ma positive attitude pareil. J'ai moins de revenus, mais du coup, je les gère beaucoup mieux. C'est différent, c'est une manière de gérer qui est différente. La vie ne me laisse jamais tomber. Et merci. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'elle m'amène toujours le meilleur. Et comme je pense ça, elle m'amène toujours le meilleur. Donc merci à la vie, merci. Merci. Et n'oubliez pas de remercier vos anges, vos guides. Si vous croyez en Dieu, remerciez Dieu. Remerciez vos Marie, si vous croyez en Marie, Bouddha, Allah, peu importe. Et surtout, remerciez-vous vous-même. D'accord ? Parce que plus vous vous respectez, plus vous croyez au fait que vous avez le droit au meilleur et plus le meilleur arrive. Et c'est vous-même qui créez ça dans la matière. C'est personne. C'est ni moi pour vous, ni vous pour quelqu'un d'autre. C'est vous et vous seul qui, en vibrant fort, en croyant au meilleur, il arrive. Et c'est tellement vrai. Allez, on va être influencé ce samedi et ce dimanche par donc la planète pour samedi, c'est Saturne, et pour dimanche, ce sera le Soleil. Puis nous serons aussi influencés par le chiffre 6
en numérologie est 7. Donc on va lire simultanément Saturne avec le 6. Donc samedi, avec Saturne, on parle de retard, de contretemps. Hein. Et puis du coup, on parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de quelque chose d'harmonieux, des responsabilités et de l'amour. Donc il se peut que pour samedi, il y ait des petits blocages avec la famille, il y a des petits blocages avec les autres. Hein. Rien de bien grave, ce sera peut-être la retenue justement de l'influence de Saturne. Mais il y a quand même une question de famille, de couple, d'harmonie, de responsabilité qui est là. Mais peut-être avec des petits blocages, rien de grave. Pour samedi, pour dimanche, on parle du soleil. Donc le soleil, c'est quelque chose de brillant, ça parle aussi de notre ego. Et avec le chiffre 7, ça parle d'acquisition, d'élever son âme, favorise les unions, le calme, la concentration, le cadeau, la surprise. Et les prières seront entendues pour ce dimanche. Pardon, avec ce 7. Ouais, le 7 pour moi, c'est le chiffre de la chance. C'est le chiffre des cadeaux, des prières. Donc dimanche, on est plutôt sur quelque chose d'une discussion autour de l'acquisition d'un bien, de favoriser le couple, l'union, hein, la famille, d'être plus au calme, d'être concentré, hein, et puis de comprendre que tout ce qu'on attend dans nos vies, c'est tous les cadeaux qui arrivent, ok, et de les accepter. Et n'oublions pas que dimanche soir, nous avons un live vers 18h30, plutôt 18, ok. Allez, on est parti. Waouh. Donc déjà là on bouge. Donc pour ce samedi, on est plutôt sur des énergies de mouvement, on va vers, les gens viennent vers nous, il y a une réciprocité entre les gens et nous-mêmes. Comme je vous ai dit, ça parlait quand même d'union, de communication de la famille et des autres. Même s'il y a des petits blocages, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un mouvement vers les autres. Hein. Ah, il y a peut-être un mouvement vers de la connaissance. Ou on décide ce samedi de commencer à regarder pour une nouvelle formation, ou samedi on commence son premier jour d'une nouvelle formation, ou en tout cas on s'informe, on va chercher des informations samedi. D'accord? Ou c'est une formation qui nous sort d'un état un peu dépressif, non, triste, attachant, attaché. Ouais, on avait un comportement comme ça où on était pieds et poings liés sur une situation et on va chercher les informations pour en sortir. D'accord? Pour d'autres, ils étaient attachés, ils étaient enfermés plutôt à la maison entre le couvre-feu, le fait de ne pas avoir de travail, et ils commencent une nouvelle formation qui va les sortir de chez eux. Quoi qu'il en soit, que ce soit une formation ou une information que vous allez chercher, hein, ça sort, ça permet de sortir d'un enfermement, ça permet de sortir d'un attachement. Et quand je vous dis sortir, ben regardez, il y a le départ. Donc ça permet vraiment de sortir de cette situation. Donc non seulement vous allez chercher les informations, mais en plus vous avez la réponse à vos questions ou la situation avance de façon à ce que vous puissiez sortir. Hein. Super, super. Ok, on dit que ça a été difficile. D'accord, il y a peut-être eu un combat intérieur assez compliqué ou peut-être vous êtes en conflit avec les autres par rapport à cette situation d'attachement. Ok. Il y a peut-être des gens aussi avec qui vous étiez disputés que vous voyez samedi. C'est possible. Et du coup, ben, on sort de l'enfermement hein, dans lequel on s'était mis les uns les autres. Hein. Ouais. Puis on nous parle de bonheur. Donc il y a vraiment de belles choses à vivre samedi. Peut-être des personnes avec qui vous discutiez plus, peut-être des personnes avec qui vous étiez disputés, que vous allez revoir, que vous allez aller voir, vous allez aller chercher les informations pourquoi. Ou alors c'est vous-même qui étiez attaché, vous étiez peut-être seul, et puis du coup bah, vous accédez à une formation, ce qui vous permet de sortir, ou alors vous accédez à un groupe de parole hein, qui vous permet, en tout cas quoi qu'il en soit, on sort d'un enfermement, on sort d'un enchaînement, d'accord, on était enchaîné à quelque chose. Comme je vous dis, ou au fait de voir personne, ou au fait de discuter avec personne, ou le fait de s'être disputé avec quelqu'un, mais on en sort, hein, ouais. Puis on dit qu'on a la clé. Donc c'est nous-mêmes qui décidons, hein, c'est nous-mêmes qui avons le libre arbitre, c'est nous-mêmes qui allons chercher ces informations ou cette formation, d'accord? Quoi qu'il en soit, non seulement on la cherche, mais surtout on la trouve. Donc ce sont de très très belles cartes pour ce week-end. Allez, quelles sont les situations qui viennent vers nous pour ce samedi et ce dimanche 6 et 7.
mars 2021. Allez, quelles sont les situations qui viennent vers nous pour ce site 6 et 7 mars 2021? Vous vous rendez compte qu'on est presque au printemps? Il me semblait que c'était hier que je vous disais qu'on était en hiver. On parle d'une situation qui a été très longue et très difficile à vivre. Vous voyez, il y a quelque chose... Ah non, bah non. Bah non. Bah non, 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 non. J'avais pas vu cette carte-là. Je pensais pas que c'était cette carte. Ok, bon, voilà, il y a plein de cartes. Ok, bon, c'est pas grave. On les a prises, on les prend. Alors... Ok, on parle qu'il y a eu une longue attente. Il y a eu une longue attente sur une situation, il y a quelque chose qui n'arrivait pas à se décanter, il y a quelque chose qui n'arrivait pas à se débloquer. D'accord? Vous étiez dans l'attente d'une information, vous étiez dans l'attente de pouvoir faire bouger quelque chose dans votre vie. Et on parle d'un courrier. Donc, vous étiez peut-être dans l'attente depuis longtemps qu'un courrier arrive, une communication, un geste, un signe. Quoi qu'il en soit, ça arrive. C'est là, hein, pour ce week-end. On dit que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes à la croisée des chemins. Que cette information, que cette nouvelle arrive, nous permette vraiment de prendre une route différente. Ok? De changer notre façon de percevoir les choses, de changer notre mode de vie, de changer notre travail, de changer l'environnement dans lequel on est, de changer peut-être le contact à l'autre. En tout cas, il y a une réelle opportunité de changer. Ok? On peut nous parler que c'est une communication de l'administration, pour ceux qui attendent des retours d'administration. Et d'autres, c'est un courrier qui arrive à la maison. Ou une lettre, un WhatsApp, un Messenger, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive dans notre maison, ou il y a quelque chose qui arrive de l'administration. Pour certains, c'est vraiment des papiers de l'administration par rapport à un commerce, par rapport à une ouverture de commerce, par rapport à une entreprise, par rapport à une association. Hein. Il y a un aboutissement, il y a un changement de direction professionnelle, il y a un changement de direction ou d'ouverture vers quelque chose de nouveau pour des indépendants. Et pour d'autres, c'est une nouvelle qui arrive à la maison et qui ramène de l'équilibre, qui ramène un nouvel équilibre dans la maison. Ok, c'est quelque chose qui finit de fleurir. C'est quelque chose qui s'est enraciné. Quelque chose qui est en train de refleurir. Hein. Ok? Parce qu'il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation et on me dit que cette situation qui est en train de se débloquer, les nouvelles que vous avez afin de prendre ce nouveau chemin, c'est quelque chose qui va être très fleurissant. Si c'est un commerce, il va marcher relativement vite, il y aura rapidement des clients. Si c'est une communication avec une autre personne, la communication va être extrêmement abondante. D'accord? Il y a un changement, il y a une évolution, il y a eu une transformation. Hein, et qui permet que quoi qu'il est en train de se mettre en place, donc sur les nouveaux chemins, quel que soit le nouveau chemin que vous soyez en train de prendre, il sera fructueux. Voilà le mot que je cherchais. Il sera fructueux. Eh ben, c'est pas mal, hein, cette belle opportunité. Donc on va dire que c'est de aujourd'hui, donc de vendredi jusque lundi, mardi. Ok? Peut-être samedi, je vous l'espère. Peut-être aujourd'hui, tant mieux. Mais ouais, ça peut aller jusque lundi, si jamais. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les couples? Hop là. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les couples ce 6 et 7 mars 2021? Donc, on aura 2 cartes. Ok, c'est pas mal. Hein, on verra ce que ça dit. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner nos amis les célibataires pour ce 6 et 7 mars 2021? Quelles sont les énergies amoureuses qui vont accompagner nos amis célibataires ce 6 et 7 mars 2021? Est-ce que vous voulez en sortir une autre? Je crois qu'il y en a une qui s'est... Hop là. Il y a beaucoup pour les célibataires, mais bon, c'est pas grave. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation ce 6 et 7 mars? Ok, là aussi, il y a beaucoup. Bon, bah, il y a beaucoup à dire, alors. On veut beaucoup nous parler. Pas pour les couples. Ouais, pour les couples, on nous parle...
d'un amour passager, d'un amour éphémère qui est en attente. Alors, pour moi, sur ces deux cartes, quand elles sont combinées, pour certains couples, vous êtes en attente de prendre un petit peu plus de légèreté dans votre couple. Vous avez besoin, ou le couple, le quotidien devient trop lourd, et vous avez besoin d'y mettre un petit peu de piment, un petit peu de nouveauté. Hein. Et ben allez-y, regardez, il y a plein de petits cœurs autour de cette fleur-là. Ça veut dire semer quelque chose de nouveau dans votre couple qui vous permet d'y mettre un petit peu plus de pétillant. D'accord? Ça, c'est pour les couples et pour ce week-end. Maintenant, on va regarder pour les célibataires. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, on parle d'un moment de stop, d'un moment de pause, qu'il est peut-être temps pour vous de vous poser les bonnes questions. Qui est-ce que vous souhaitez qui arrive dans votre vie? Hein? C'est peut-être ce week-end pour vous, c'est le moment de stopper, d'arrêter de dire un coup oui je veux quelqu'un, un coup je veux pas, un coup je le veux comme ça, un coup je le veux comme ça, et de bien vous mettre d'accord avec vous-même sur quelles sont les grosses lignes des qualités que vous souhaitez avec votre autre. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il se peut que la vie vous amène quelqu'un de complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de rencontrer. D'accord? Et pour pouvoir accepter cette grande différence, que ce soit une différence culturelle, que ce soit une différence d'âge, que ce soit une différence, j'en sais rien, quel genre de différence ça peut être, il faut être sûr des valeurs que vous voulez qu'est votre autre. Hein. Si c'est des valeurs humaines qui sont extrêmement importantes pour vous, si c'est le fait qu'il soit authentique, et ben si une personne arrive à vous et qu'elle ait de grandes valeurs humaines et qu'elle soit hyper authentique, mais qu'il soit différent du contexte habituel dans lequel vous vivez ou les personnes que vous avez eu l'habitude de fréquenter, vous accepterez cette personne parce que vous connaîtrez exactement quelles sont les valeurs pour vous qui sont importantes, d'accord? Et vous mettrez très peu d'énergie à essayer de comprendre ou de combattre le fait de cette nouveauté qui arrive à vous, ok? Donc c'est un temps de pause pour vous les célibataires, mettez-vous bien d'accord avec ce que vous vous souhaitez. Et n'oubliez pas, toujours dans le sens que vous êtes la personne la plus importante sur cette planète. Pas la peine de se changer parce qu'une personne arrive vers vous et vous voulez être différente pour lui faire croire que vous êtes une autre personne afin qu'elle vous aime et qu'elle vous accepte. Non, vous êtes parfait. On vous acceptera exactement comme vous êtes. Pas besoin de changer votre attitude. Soyez qui vous êtes. Et s'il vous aime pour ce que vous êtes, il n'y a pas de mauvaise surprise dans le couple. On parle de bien garder votre intuition ouverte, de bien être à l'écoute de votre intuition, de bien rester dans ce féminin divin, plein de sensibilité, de sensualité, de tendresse, de bienveillance. Hein. Restez bien sur ce féminin divin pour ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il se peut quand même qu'il y ait une rencontre. Il se peut qu'il y ait une rencontre d'un Capricorne Verseau Poisson, ou si vous l'êtes vous-même, qu'il y ait une rencontre parce que vous êtes en fin de cycle, parce que vous avez déjà fait ce chemin, de vous poser vraiment avec vous-même afin de savoir exactement ce que vous voulez. Du coup, on vous accède au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est la rencontre de cette autre personne. Cette personne qui saura vous aimer, vous respecter à votre juste valeur, sans vous dévaloriser, sans essayer de vous changer. Hein. Mais pour ça, il faut l'imposer dès le départ. Vous êtes ce que vous êtes, avec votre côté ombre et votre côté lumière. Je ne vous dis pas de mettre au premier plan votre côté ombre. Hein. Non, non, pas du tout. Faites voir vos qualités, bien sûr. Mais n'essayez pas d'adoucir votre ombre. Laissez l'ombre comme elle est. Ok? Tout s'explique. Hein. Par rapport à ce que vous trouvez un peu négatif chez vous, bah c'est pas grave, vous êtes fait comme ça. Vous n'oubliez pas, hein, vous avez un peu du créateur en vous. Hein. Il vous a créé et vous avez un peu de lui, voire beaucoup. Donc tout est juste. Allez, pour les personnes en séparation maintenant. Elle va être longue cette vidéo du week-end, hein. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps, c'est le week-end. Bon, en tout cas, ça va l'être. Si vous regardez cette vidéo samedi ou dimanche. Allez. Il y a beaucoup de choses pour les personnes en séparation, ok? Mais hier déjà, pour les personnes en séparation, on voyait que l'un ou l'autre d'entre vous était en train de faire le chemin pour comprendre quel était ce lien qui vous unissait, d'accord? Oui. Si vous vous posez une question, si vous avez donné un nom, si vous avez vu la vidéo d'hier et que vous pensiez à quelqu'un, eh bien on vous dit oui.
Oui, c'est lui. Oui, c'est exactement lui. D'accord? On parle d'un message envoyé. D'accord? Peut-être que suite à la vidéo de demain, vous avez décidé d'envoyer un message. Peut-être suite à ce tirage, vous allez envoyer un message. Peut-être juste avant de regarder cette vidéo, vous avez envoyé votre message et on vous dit oui. Ou peut-être vous avez envie d'envoyer le message et on vous dit oui. Envoyez le message. Ok? Oui, il y a des doutes. Oui, il y a des questionnements. Oui, peut-être la personne qui va recevoir ce message sera en questionnement. C'est possible. Hein. Peut-être même qu'entre vous deux, il y a eu une crise. Ou peut-être que ce message va créer une crise entre vous. D'accord. On parle d'addiction. Ok. Alors, il se peut que les addictions. Vous savez, quand on parle d'addiction, bah, ça peut être de la drogue, la cigarette, ça peut être plein de choses d'addiction. Mais une addiction, ça peut être aussi tout ce qui est dépendance affective. Parce que ça crée des jalousies, ça crée de la tension. D'accord. Donc, il se peut qu'il y ait un petit peu de tension de ce côté-là. Ok. Mais on me dit quand même que peut-être pour lui ou pour vous, hein, ce temps de pause a permis de justement sortir de ces dépendances, sortir de cette crise, vous voyez, avec ce détachement, ok. Ou alors on me parle d'une balance scorpion-sagittaire, mais dans tous les cas, pour moi, on parle vraiment de sortir de ces doutes face aux crises et face aux addictions. Oui, c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo qui devez envoyer ce fameux message. Mais vous étiez encore dans le doute de savoir si l'autre personne était encore dans cette addiction, était encore dans cette crise qu'elle avait envers elle-même. Ok? Mais comme on vous dit, détachez-vous du chemin de l'autre. Hein, et puis, ou alors, détachez-vous de vos doutes et allez chercher l'information. Auquel cas, écrivez-lui un message. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Donc si vous recevez un message, vous qui êtes en séparation, peut-être que votre autre, c'est peut-être lui qui est sur le point de faire ça. De vous écrire. Si c'était vous qui êtes en pleine crise, en pleine addiction. Il y a quand même, on parle quand même d'un nouveau départ, hein, qui arrive. Waouh! D'une invitation, hein, d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc il y a vraiment une belle fin à cette histoire, d'accord, qui n'est pas une fin, mais une belle continuation sur cette histoire qui va prendre forme. Mais avant ça, il y a un message. Et avant ce message, ben, c'est à l'autre de savoir s'il a envie de vous écrire pour savoir si vous êtes toujours en crise, ou c'est peut-être à vous d'écrire pour savoir si l'autre est toujours en crise. Alors, quels sont maintenant les conseils qu'on va nous donner pour ce week-end? Ok. Donc, on a évade-toi. C'est le moment, hein. La chance et la foi. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Et je vous attends sur le live ce dimanche à 18 h. Bye bye!